d'être à l'écoute de votre émission. Nous sommes là comme d'habitude tous les dimanches à notre émission Retour au fondement. Nous disons un grand merci à tous les auditeurs et nous disons aussi un grand merci à nos invités qui sont là cet après-midi. Merci pour nous suivre et pour nous écouter. Merci pour ce temps que vous nous accordez. Alors nous sommes dans ces studios avec des éminents hommes de Dieu qui parlent bien. Nous avons le prophète Joseph Perfection. Bonjour prophète. Bonjour. Bonjour prophète. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Non, ça va, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Et nous avons notre invité permanent qui est le pasteur Louis Koulungu. Bonjour pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bien portant par sa bonté. Que Dieu soit loué. Alors, je vais juste vous informer que notre mission est beaucoup suivie. Dernièrement, nous avons reçu des questions de la part des auditeurs qui nous suivent pendant que c'était juste une rediffusion. Alors, merci. Nous abordons un nouveau sujet. Nous voulons cet après-midi parler sur le ministère. Alors, nous avons reçu des invités et chacun aura son temps pour parler, pour s'exprimer, pour expliquer. Et pendant que l'autre sera en train d'expliquer, l'autre sera en train de suivre et la parole vous sera accordée, chacun au temps convenu et chacun, vous aurez le même nombre de minutes, au moins que l'autre puisse parler peu pour laisser les quelques minutes à l'autre. Alors, nous commençons avec le prophète Joseph Perfection. Comment définissez-vous le ministère? Qu'est-ce que le ministère prophète Joseph? Bien, merci pour la parole. Le ministère, c'est une fonction de service. C'est un mandat qui est donné par le Seigneur à des hommes minutieusement choisis par lui afin de remplir de remplir une charge bien définie par rapport à sa volonté. Ok, merci beaucoup, prophète. Alors, pasteur, lui, comment définissez-vous le ministère? Merci, mes salutations à nos fidèles auditeurs, à ceux qui prennent ce don de la peine, bien sûr, de contacter, puisque Retour au fondement vit de l'interaction de ces gens. S'il n'y avait pas d'auditeurs, nous ne serions venus. Merci donc à eux. Et cela nous motive d'ailleurs de pouvoir apporter du contenu permettant, sinon susceptible, de ramener au fondement tout élu du Seigneur. Alors, le ministère, c'est un mot d'origine grecque, mysterium, qui va donner ministère. Et c'est simplement, en français, c'est traduit par service. Oui. Et le service, puisqu'il est question des ministères selon la Bible, et nous parlons de retour au fondement, oui. Il est question du fondement biblique. Il s'agit ici de rendre service à l'éternel Dieu. Oui. Et ce service de Dieu, nous le rendons auprès des êtres humains, des vivants. Et le but, c'est faire comprendre aux hommes la volonté de Dieu. Et le ministère n'est pas, en fait, une position ou un titre. Déjà, il faut que que cela soit connu d'emblée. Oui. C'est plutôt une fonction qu'on remplit. En fait, office, c'est une charge qu'on remplit venant de la part du Seigneur pour servir à sa gloire. Ça, c'est rien que pour définir le mot en tant que tel. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, le ministère, c'est une fonction que nous exerçons, que Dieu se sert de ses serviteurs. Alors, prophète Joseph Perfection, vous êtes
convaincu de cette définition que le pasteur lui vient de donner, ou bien vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui est dit? Bien, je suis absolument d'accord. Bon, sur le principe, je crois que on est d'accord sur le fait que le ministère, c'est une fonction. Oui, Donc, c'est une fonction de service. oui. On peut remplir une charge, donc c'est une charge bien précise qu'il faut remplir au l'honneur du Seigneur. Ouais. Ok. Alors, il y a combien de sortes de ministères, pasteur, prophète Joseph? Bon, déjà, il y a diversité de ministères, comme dit l'Écriture dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Diversité de ministères, diversité d'opérations, et je pense qu'il n'y a pas possibilité de devoir limiter ni par rapport à ce que l'on connaît, ni par rapport à ce que parce que il y a une infinité dans le Saint-Esprit. Mais au moins, par rapport à ce que nous pouvons comprendre des fondements des Saintes Écritures, dans les ministères, nous avons en quelque sorte, il faut savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons de ministère. Parce que nous avons les dons spirituels font partie des ministères de l'esprit, et nous avons aussi le ministère proprement dit de la conduite de l'Église, qui est aussi tout un ministère. Voilà. Par exemple, par rapport au don du Saint-Esprit, dans la diversité de ministères, nous avons, par exemple, le don de sagesse, parole de connaissance, parole de ceci. Au niveau de la conduite de l'Église, nous avons aussi des ministères spécifiques. Là, nous avons, par exemple, le ministère apostolique, etc. Donc, il y a diversité de ministères, diversité, et Paul lui-même aussi a déclaré, il a présenté ces choses, mais sans nous dire qu'il s'agissait d'une liste exhaustive de l'ensemble des ministères possibles que l'on peut retrouver dans le Saint-Esprit en faveur des humains. Mais on connaît au moins l'essentiel, on a au moins énoncé l'essentiel des ministères, que ce soit du côté des dons spirituels ou que ce soit du côté des Éphésiens 4 qui sont mandatés pour le corps de Christ. Merci beaucoup, prophète. Alors, pasteur, lui, il y a combien de sortes de ministères? Alors, à la question de tout de suite dire combien de ministères existent-ils, vous voyez, nous sommes à retour au fondement. Il est dit que personne ne déplace le fondement ancien que les anciens ont posé, les pères ont posé. Et il est dit que personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Dire ministère, parce que dès que nous disons ministère, tout de suite, d'emblée, il y a des gens qui vont dire prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Mais là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ce n'est que ce qu'on voit. Alors, vous savez que le fondement, c'est la partie invisible de l'édifice. Et on ne peut pas comprendre ministère si tout de suite on s'attaque à la toiture du ministère. Il faut au préalable faire une immersion dans ce que les Écritures nous enseignent. Et cela, si vous me permettez, il faut d'abord poser une problématique. Parce que nous sommes à retour au fondement. Il y a des choses qui se répandent et qui se disent comme ça, que les gens croient à la volée et qui passent pour la vérité, mais pourtant qui ne le sont pas. Nous allons lire quelques textes rapidement. Je m'en vais poser une problématique parce que tout de suite, j'ai dit que le ministère, c'est le service de Dieu auprès des humains. Mais ce n'est pas n'importe qui va prétendre servir Dieu. Parce que si on s'arrête à définir le ministère, alors tout de suite, chacun va s'élever et dire, voilà, moi aussi j'ai fait mon rêve, on m'a dit que je suis homme de Dieu, et voilà, on aura une foule d'appelés volontaires. Ce n'est pas le cas avec l'œuvre du Seigneur. Nous lisons quelques textes rapidement que le frère Anderson va m'aider. Exode 30, le verset 20. Exode 30, le verset 20, oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ok, la Bible dit, commençons que Moïse, à qui Dieu a fait accorder cette faveur d'être l'homme à qui il va recommander ses commandements, va faire cette requête, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur lui dit, tu ne pourras voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Dans 1 Timothée 16, le verset 16, il est dit, qui seul, donc l'Éternel, Dieu seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient la gloire et la puissance éternelle. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans son sein est celui qui l'a fait connaître. Et Moïse va conclure que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Et Paul va dire dans Corinthiens 15, le verset 9, concernant Dieu, parce que le ministère ici s'agit d'officier de la part de Dieu. Donc, tout de suite, si on dit qu'il faut parler des fonctions comme telles, des charges, bonne chose plutôt, mais avant cela, il faut comprendre la nature de Dieu. Dieu dont nous parlons ici, toute la Bible est d'accord que personne, un homme ne peut le voir et vivre, nul n'a jamais vu Dieu, et Paul va dire, voilà, Jésus dit que personne n'a jamais, quand on dit jamais, c'est que pas du tout, de tout le temps, enfin, c'est une loi à effet de cause. Alors, si ça c'est la nature de Dieu, il se pose la problématique maintenant de savoir comment l'homme humain, vivant, né, défini dans le temps, peut-il prétendre servir Dieu? C'est ça la vraie problématique. Alors, il faut voir la nature de l'homme devant Dieu. Selon Dieu, il est dit dans Matthieu 22, le verset 29, que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, il faut comprendre les Écritures et il faut comprendre la puissance de Dieu. De quelle façon Dieu agit? Parce que toute la pensée de Dieu est exprimée dans ce qui est écrit. Alors, selon la Bible, les hommes sont morts. Tout homme né dans ce monde est mort. Beaucoup vont prétendre que nous voulons parler de la nouvelle naissance, mais ne vous en faites pas. Il est question de retour au fondement. Il faut bien poser les choses. Parce que la nature a horreur du vide. Si nous laissons un vide, le diable va essayer de le combler avec des raisonnements et des enseignements hérétiques. Il est dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si tous les humains ont péché, privés de la gloire de Dieu, comment un homme privé même de la gloire de Dieu peut-il prétendre servir Dieu? Donc, cette problématique va même nous faire comprendre dans Actes chapitre 17, 24 à 25. Notre bien-aimé Anderson peut lire. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Le Dieu qui a fait le monde, celui dont nous parlons, et nous ne sommes pas en train de parler de ce Dieu bon marché que les gens rencontrent dans des rues, ou qu'il suffit de faire un rêve ou qu'on rêve d'une image et prétendre que c'est Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Parce que pour beaucoup de gens, on va dire servir Dieu, c'est aller dans une cathédrale, c'est aller dans un temple bâti et dédié au nom de Dieu. Il n'est point servi par des mains humaines. Donc, rien que ce verset-ci nous fait comprendre qu'en réalité, avec nos mains humaines, on ne peut pas prétendre, avec toute l'audace possible, s'arrêter et dire qu'on sert Dieu. Comme si Dieu avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin que des hommes se rassemblent pour qu'enfin qu'il soit Dieu. Il donne à tous tout ce que nous avons, la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Donc, ce que nous pouvons conclure par là, c'est que il ne peut avoir communion qu'entre deux êtres de même nature. Et la Bible dit que le fer aiguise le fer. Et que comme dans l'eau, le cœur de l'homme repose au cœur de l'homme, c'est Proverbe 29, 17 et 19 qui dit cela, c'est que c'est le cœur de l'homme qui repose au cœur de l'homme. Donc, pour qu'un homme soit enfin en mesure d'exercer, de rendre ministère de la part de Dieu, il faut qu'il en soit qualifié. C'est donc d'abord là la problématique. Si quelqu'un s'élève aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui ça passe tellement beau que tout le monde devient un homme de Dieu dans nos familles, dans la société, peu importe. C'est ce qui donc nous emmène à la problématique de Matthieu 7, où il est dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que
ils n'ont pas compris d'abord la nature de Dieu, puis comment Dieu les voyait, puis ils n'ont pas su comment Dieu qualifie l'homme pour être à son service. Ok, merci beaucoup, révérend Louis. Alors, nous sommes dans notre thème, le ministère, et nous disons à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler et passer en direct en composant les 06, les 565, 562, 65, 69. 06 562 65 69. Vous passez en direct et vous pouvez poser votre question à nos deux invités qui sont ensemble avec nous. Alors, prophète Joseph Perfection, il y a le pasteur qui a parlé. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ce que lui vient de dire. Oui, je suis absolument d'accord sur le fait que le ministère, la personne qui exerce le ministère doit être de la même nature que celui donc, qui donne le ministère. En fait, le ministère, ce que je peux encore dire, c'est que le ministère, c'est Dieu qui donne le ministère. Oui. C'est Dieu qui le donne. Et il y a dans l'homme des prédispositions qui existent déjà pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, seulement l'homme doit être appelé, purifié, sanctifié. Il doit naître de nouveau pour pouvoir rentrer maintenant dans l'exercice du ministère que Dieu donne. Donc, le ministère que Dieu donne par le don du Saint-Esprit, par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui doit donner le ministère. Mais c'est en fonction c'est en fonction de ce que possède déjà la personne. Parce que le ministère ne vient pas créer quelque chose qui n'est pas dans l'homme. Mais le ministère, en soi, a une partie mécanique qui est déjà dans la personne, puisque lorsqu'on regarde, on prend l'exemple, par exemple, de Jérémie, d'accord? On peut faire de ça un exemple pour à peu près tout ce qui concerne les appels. Parce qu'on dit que les appels sont sans repentance. Donc, la possibilité d'exercer le ministère existe déjà. Les aptitudes, tout cela, c'est déjà dans l'homme. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, avant même que le Christ ne vienne, Dieu a bien travaillé avec des hommes. Il a travaillé avec Moïse, sans que celui-là ne passe par le sang de Christ. Il a travaillé avec des gens sous la première alliance. Bien sûr, la nouvelle alliance est d'autant plus supérieure, puisqu'elle est l'accomplissement même, la dimension même de service que Dieu voudrait vraiment, parce que cela se fait pleinement à l'intérieur de l'homme. Bon, mais donc, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc, il existe déjà cette prédisposition par naissance, mais qui attend le contact avec Dieu pour que cela soit manifesté. Donc, ça veut dire que le ministère a une partie mécanique et une partie dynamique. Une partie mécanique, c'est-à-dire que c'est déjà dans l'homme, parce que quoi que l'homme soit né dans le péché, c'est-à-dire possédant la nature du péché, il y a en lui une représentation divine de celui qui est l'auteur de la vie, qui lui a fait venir sur cette terre. Donc, il possède une information intérieure qui doit être éveillée lorsqu'il entre en contact avec le Seigneur. Parce que le ministère, il est déjà établi avant que la personne ne vienne dans le monde. Lorsqu'il naît, ces dispositions peuvent même se manifester, mais il faut le contact direct et surnaturel avec le Seigneur qui a placé cela pour que ce ministère puisse maintenant agir selon le mandat qu'il va devoir délivrer pour ça. Ok, merci beaucoup, prophète Joseph. À vous entendre parler, vous deux, cela me pousse à vous poser cette question. Qui est mandaté ou qui est appelé au ministère? Qui doit passer le ministère? Vous avez dit c'est rendre service. Alors, je voulais savoir qui est capable, qui est mandaté pour être ministre ou pour devenir ministre de Dieu ou serviteur de Dieu, pasteur Louis. Tout à l'heure, je crois avoir dit qu'il faut qu'une personne soit qualifiée, en fait. Mais c'est pas l'homme qui va s'auto-qualifier. J'admets qu'aujourd'hui, nous avons des écoles théologiques et la société avec sa culture aujourd'hui fait que, naturellement,
c'est même étonnant qu'aujourd'hui, nous ayons des pasteurs qui vont consacrer des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et consorts. C'est Dieu ceux qui qualifie. C'est Dieu qui admet un homme, un mortel à son service. Donc, celui qui peut rendre ce service de la part de Dieu, c'est celui donc qui est parvenu à ce qui est dit dans Jean 3. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, quand on parle du royaume ici, on n'imagine pas un royaume où Dieu est assis sur un trône. Il s'agit d'être en communion avec Dieu. Et il est dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En fait, c'est ça la qualification. Un homme qui n'a pas subi l'expérience de la nouvelle naissance aura beau recevoir tous les diplômes de ce monde, avoir tous les titres, archevêque, cardinal, peu importe, mais avec tout cela, il paraîtra plutôt serviteur de Dieu aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il ne le serait pas. Il est dit dans Jean 4, le verset 24, je cite, « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Notons que le verbe « adorer » même renvoie aussi au service. Il a été dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple pour que ce peuple aille me servir dans le désert. Pour que ce peuple rende un ministère, donc que ce peuple m'adore. Donc, Dieu est esprit. Et c'est une obligation. Et Jésus définit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Je voudrais apporter un rectificatif. Tout à l'heure, vous disiez, que dites-vous par rapport à ce que le pasteur lui venait de dire? Non, c'est retour au fondement. Je n'apporte pas ce que lui pense. Le frère, lui, le pasteur ou révérend, lui, est mortel. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens, votre foi, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, notre prédication n'a pas été basée sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Afin que votre foi ne fût pas posée sur la sagesse humaine, mais sur une puissance et une démonstration d'esprit. Et je crois que je suis à je suis déjà à plusieurs versets, et tous mes dires sont fondés sur ce que je suis en train de lire. Parce que la vie de nos auditeurs, ces hommes dans des hôpitaux, dans des maisons, qui nous suivent dans des moyens de bus, dépend de ce que nous disons. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, la Bible dit qu'il faut que quelqu'un soit qualifié. Et voilà, vous avez toutes les preuves. Ce n'est pas le frère qui invente. Je n'apporte pas une hypothèse ou une théorie échafaudée par l'homme. Il est dit dans Matthieu 22, dans la parabole des noces, qu'un homme s'est retrouvé dans la salle de noces, sur la table du roi, sans avoir un habit de noces. Cette parabole, notons que quand Jésus parlait en parabole, il n'inventait pas d'histoire. Il était en train de parler d'un langage spirituel avec des termes physiques pour faire comprendre des gens de quoi il est question. Et voici le sens. Personne ne peut se mettre à la table de Dieu. Personne ne peut prétendre qu'il officie pour Dieu s'il n'a pas un vêtement de noces. Le vêtement de noces, c'est la qualification qui fait de vous ministre de Dieu. Donc, si vous n'aviez pas cet habit-là, au dernier jour, on vous dira, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et la conclusion, Matthieu 22, au verset 14, il est dit, alors le roi dit, j'étais lié les pieds et les mains, j'étais dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Beaucoup vont pleurer, grincer des dents. Ils ont eu tous les titres, ils ont bâti des prétendues églises. Et la Bible conclut, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Et Jésus dit, entrez par la porte étroite, mais large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup rentrent par là. Quelles sont ces portes? Faire la théologie, donner sa vie à Jésus, aller se faire baptiser, suivre un enseignement biblique donné dans le but, enfin, ils appellent ça entre griffes affermissement, et dans le but de devenir à la suite soi-même disciple, prédicateur, pasteur, et ensuite on lui envoie aussi bâtir une église. La Bible dit étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui le trouvent. Très peu de gens trouvent cette porte. Et Jésus dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc si un homme, je le dis haut et fort, sur l'autorité de la parole, si un homme aujourd'hui nous dit qu'il est homme de Dieu, beaucoup du respect pour cet homme,
beaucoup de respect pour sa dévotion, mais qui nous montre de quelle façon il a franchi la porte étroite. C'est là le véritable problème. Et la Bible dit, écoutez bien, Actes chapitre 14, le verset 27, mon bien-aimé va lire. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ce verset donne une précision, un détail très important. Comment Dieu, il racontait tout ce que le Seigneur Dieu avait fait avec eux et comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, pour que les peuples de nations soient qualifiés et aient en partage la même foi que celle de Paul et de tous les disciples de Pierre, il a fallu que Dieu leur ouvre la porte de la foi. C'est pas eux d'aller chercher leur porte. Il y a un fondement qui est là. Et peu importe ce qu'un homme ferait, tant Dieu ne lui ouvre pas cette porte-là, il aurait beau se promener dans toutes les cathédrales et dans toutes les écoles. Seulement, il finira sa course en enfer. Alors, permettez-moi d'en finir, et la Bible va donc dire que chacun devrait examiner sa position. Beaucoup ont du zèle. Paul disait dans dans Romains chapitre 10, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Ils ont du zèle. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. Pour le zèle, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes de Dieu qui sont devenus apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle. Ils jeûnent, ils prient. Vraiment, ils ont même battu le record du Seigneur parce qu'il y a d'autres qui font des jeûnes de 200 jours. Oui, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Ne comprenant pas comment Dieu justifie les êtres humains, ils ont établi leur propre justice. Ils se promènent avec tout ce bagage, enfin, on va dire théologique, qui a fait d'eux les fils de la perdition. Et malheureusement, ce qui est triste d'ailleurs, et c'est avec tout amour que je le dis, c'est que le problème n'est pas ceux qui sont donc tombés victimes de ces choses, c'est plutôt l'œuvre de l'ennemi qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, résumons, ne peut faire l'œuvre de Dieu, ne peut rendre ministère que celui que Dieu a ouvert la porte de la foi. C'est Dieu qui vous qualifie. Si Dieu ne vous qualifie pas, vous êtes un appelé volontaire. Alors, il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Merci. Merci beaucoup, pasteur Louis. Très chers auditeurs, vous pouvez nous appeler en composant les 06 562 65 69. 06 562 65 69, vous pouvez passer en direct. Alors, prophète Joseph Perfection, comment être qualifié pour devenir ministre de Dieu? Parce que nous sommes en train de parler du ministère, selon la Bible. Bien, là, lorsque nous parlons du ministère, nous devons être très précis, parce que quand on va parler de la qualification du ministère, s'il faut commencer par le ministère qui est en charge de paître le troupeau, ou je ne sais pas, le ministère tel que prophète, apôtre, docteur, etc., des mandats plus étendus par rapport aux autres dons. Donc, la qualification, je pense, premièrement, juste en complémentarité, je suis absolument d'accord avec le pasteur. Maintenant, en termes de qualification comme telle, premièrement, moi je dirais de la manière, peut-être à ma façon, premièrement, il faut d'abord que la personne soit appelée par Dieu, parce que c'est Dieu qui appelle. Donc, vous n'avez pas été appelé par Dieu, pourquoi est-ce que s'aventurer sur ce champ? Parce que ce n'est pas par des efforts théologiques, des efforts personnels, même si aujourd'hui nous assistons à un mouvement, bien sûr, où beaucoup de gens entrent dans un mouvement spiritualiste, où les gens veulent se faire des spirituels, nécessairement pas parce que Dieu les a appelés, mais parce qu'ils ont besoin d'être spirituels, etc. Bon, c'est un mouvement un peu trompeur. Mais il faut d'abord être appelé par Dieu pour ça, cette conviction d'être appelé par Dieu. Bon, maintenant, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils sont appelés par Dieu, etc. Bon, maintenant, il y a aussi le critère de, par exemple, de la capacité que Dieu donne. Oui. Parce que l'apôtre Paul dit que Dieu nous a rendus capables
2. Donc, si Dieu ne te donne pas la capacité, ça veut dire que tu n'as absolument pas ce ministère-là. Mais il y a des personnes qui cherchent la capacité. Et là, on ne crée pas cette capacité. Parce que lorsque Dieu appelle, c'est parce qu'il éveille une capacité qui est là, mais c'est lui qui donne la capacité. Voilà. Et cette capacité, ça ne se cherche pas par des jeunes ou par, je ne sais pas, des efforts personnels. Il faut vraiment que cette capacité, que cela corresponde à votre profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un schéma où, par exemple, je vais être apôtre, je vais être évangéliste, mais je ne le suis pas. Je vais être prophète, mais je ne le suis pas. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Mais est-ce que tous ceux-là sont vraiment des prophètes? Parce que naître prophète, naître évangéliste, naître pasteur, ça se naît, je voulais dire, on naît la chose. Et quand on naît la chose, ensuite, c'est Dieu qui donne la capacité. Mais la capacité ne doit pas être... c'est-à-dire, il faut que vous ayez en vous cette disposition-là. Parce que si Dieu donne la capacité, que vous n'avez pas la disposition, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Vous allez vous arrêter. Oui, donc il y a une disposition qui doit correspondre à la capacité. Comme je crois l'Écriture dit quelque part ici, je crois que je l'avais noté quelque part ici, l'apôtre Paul, il dit que le Seigneur nous a rendus capables. Il dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. Et donc, de ce fait, ce n'est pas une école, ce n'est pas un système, quelque part, qui va devoir rendre les ministres capables d'être ministres. Mais c'est Dieu lui-même qui... voilà, bon. Et ça, c'est déjà des premiers points. Et après, il y a des critères moraux et spirituels. Parce que avoir la capacité est une chose, mais ça doit être accompagné d'une moralité spirituelle convenable, comme l'Écriture le dit dans les Saints. Donc, voilà un peu ce que je peux, par exemple, dire, apporter comme contribution. Oui. Merci beaucoup, prophète Joseph Perfection. Nous retournons chez le pasteur Louis, tout en disant, très chers auditeurs, que vous pouvez nous appeler et passer en direct en composant les 06 562 65 69 et vous pouvez poser votre question à nos deux invités. Alors, les critères, pasteur Louis, pour rentrer dans le ministère. Merci. Je crois que qui dit critère dit ce qu'il faut remplir pour que vous soyez qualifié. Ça renvoie à la question répondue tout à l'heure. Mais pour aussi permettre à ce qu'il n'y ait pas des zones d'ombre à cette affaire de qualification, je vais prendre en fait les conséquences qui dérivent du fait de ne pas comprendre comment Dieu qualifie. Parce que dire que c'est Dieu qui qualifie, c'est une chose, puis s'arrêter là donnerait naturellement libre cours à tout raisonnement et tout ce qui peut venir après. Le Seigneur, dans le livre l'écrivain de l'évangile de Jean dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on s'arrête que la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout le monde dira qu'il est devenu enfant de Dieu. Alors, il va se mettre à écarter la mauvaise compréhension. Non, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, pour donner de quelle façon on est qualifié, mais de Dieu. Alors, le fait que la société aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux, ce qui a été, c'est ce qui est. Et heureusement pour nous, tout est consigné dans la Bible et c'est une prophétie qui s'accomplit. Alors, le fait de ne pas comprendre la mauvaise compréhension, la qualification, comment Dieu qualifie un homme à son service, a donné naissance à une foule, à un fléau, un véritable fléau qui sévit aujourd'hui dans notre société ou dans le monde. C'est la foule des appelés volontaires ou des autoproclamés. Parce que notons, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, toutes ces choses-là, à la lumière de la Bible, ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des titres.
Paul disait quelque part, moi, Paul, apôtre envoyé de Jésus-Christ, quelque part, il dit, moi, Paul, votre frère. Mais ne pensez pas que Paul, Pierre, Jean, Jacques appelaient Paul par apôtre Paul. Il appelait Paul. Et Paul appelait Pierre par Pierre. Ainsi de suite. Mais c'était des fonctions auxquelles le Seigneur les avait qualifiés. Mais tout de suite, s'il faut s'attarder à ce que nous vivons aujourd'hui, ce serait mal résoudre l'équation. L'affaire commence dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament. Dieu appelait Moïse, c'est pas Moïse qui appelle Dieu, c'est Dieu qui appelle Moïse, alors que celui-ci vaquait à ses occupations. Mais dans chemin faisant, dans Nombre 16, il y a certains hommes vont se lever. Corée, Dathan, Abiram et An. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, gens de renom. Et ils ont dit, bon, Moïse, ce n'est pas toi seulement qui devrais parler à Dieu. Pourquoi veux-tu te lever et nous montrer le chemin comme si tu étais spécial? La Bible dit, à la suite, Dieu va les mettre à l'épreuve. Et ce jour-là, ils sont allés vivants dans le séjour des morts. Ils n'ont pas connu la mort, mais Dieu les a précipités vivants dans le séjour de mort parce qu'ils ont voulu toucher au feu de l'Éternel. Eux, tout ce qui les appartenait. La terre les recouvrit. Ils disparurent au milieu de l'assemblée. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma ces 250 hommes parce qu'ils ont dit, nous aussi, on va aller offrir le parfum. Ça a commencé il y a très fort longtemps. Et Moïse toujours mettra Israël en garde dans Deutéronome 18, disant qu'il y aura des prophètes qui viendront dire des choses par audace. C'est Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22. Les auditeurs peuvent lire. Et celui-là, on dira que ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. Chemin faisant, toujours avec Israël, voici ce que Dieu dira par Jérémie, dans Jérémie 8, le verset 10. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Donc, il y avait des gens qui portèrent le nom de serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, bien que ce n'étaient pas ces appellations-là dans l'ancien temps. Mais la Bible nous fait comprendre qu'ils étaient nombreux, des petits et des grands, mais tous étaient avides, animés par un gain, le besoin d'argent, le besoin de réussir, enfin de se dire qu'enfin ils ont eu quelque chose pour donner un sens à leur existence. Jérémie toujours, le chapitre 14, il est dit, le verset 14, il est dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Aujourd'hui, notre société est envahie des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Chacun a fait un rêve, chacun a eu une vision. Même des visions abracadabrantes aujourd'hui sont devenues ainsi dit le Seigneur. Et malheureusement, mon peuple périt faute de connaissances. À défaut de lumière, on se contente d'une petite lueur de rien du tout. Et tout le monde se met derrière. Jérémie toujours 23, le verset 13, et on peut lire la suite. La Bible dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Combien de gens se sont égarés? Beaucoup même ont renoncé, disent qu'ils ne peuvent plus prier à cause des scandales et de ce que ces appelés volontaires font aujourd'hui dans la société. La Bible ajoute à la suite que c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans le pays. Pourquoi aujourd'hui nous avons toutes les religions et les églises possibles, mais l'impiété ne fait que se répandre? On a l'impression qu'on ne prêche pas, mais les gens prêchent, les gens prient. Enfin, je veux dire, au 21e siècle, on ne prie plus que ceux qui ont vécu au 1er siècle. Au 21e siècle, il y a plus d'églises qui n'en a jamais eu depuis la Pentecôte. Mais l'impiété ne fait que se répandre. Et la Bible dit à la suite, j'en veux aux prophètes qui se dérobent de mes paroles l'un de l'autre. J'en veux. Et je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Aux auditeurs qui nous suivent, c'est qu'un homme et quiconque, c'est là toute la base. Pasteur, c'est bien, vous parlez de Dieu, vous lisez la Bible, merci beaucoup, c'est une œuvre louable. Seulement, comment vous en avez été qualifié? Prenons le soin de poser ces questions. Les parents parfois prennent le soin d'interroger avant d'inscrire l'enfant dans une école. Mais pour l'affaire de leur destinée éternelle, on essaie de suivre parce qu'on écrit que Jésus est Seigneur et on court après. Voici comment les gens sont devenus, je veux dire, entre griffes, que les chrétiens ou les croyants du 21e siècle
sont les moins intelligents de toute l'histoire depuis le 1er siècle, parce qu'on croit à n'importe quoi. Paul disait, je prierai avec mon esprit, je prierai avec mon intelligence. Il arrive à Béret, les chrétiens sondaient pour savoir si ce qu'il dit est la vérité. Aujourd'hui, le ministère, c'est une autorité. Enfin, les gens exercent une position. Quand quelqu'un est pasteur, il joue une position même d'autorité dans la vie des gens. Donc, il doit décider ce qu'une sœur ou un frère doit faire. Et les gens ont peur de leur pasteur. Certaines femmes craignent leur homme de Dieu plus que leur mari. Et cela est à l'origine de tous les scandales que nous voyons. Dans le livre de Ézéchiel 34, il est dit malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. Ils sont là pour se nourrir et s'enrichir eux-mêmes. Ce pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? Parce que si Dieu qualifie quelqu'un, cet homme verra les êtres humains comme Dieu les voit. Il ne viendrait pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus l'avons vu. Et la prophétie dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La séduction sévit partout. Il se lève de faux Christ, de faux prophètes. Le critère, c'est quoi qu'on est enfant de Dieu? Le miracle et les prodiges. Ils en font. La Bible a prédit, Matthieu 24, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Heureusement que les élus ne seront pas séduits. Et retour au fondement est là, pas pour tout le monde. Et je le dis haut et fort, c'est pour les élus. Parce que dans tous les temps et dans toute l'histoire, Dieu s'est toujours réservé un peuple. Et donc, permettez-moi d'en finir une bonne fois. Dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul va dire, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Certains viennent avec l'étiquette, remplit les critères tels que ça se présente aujourd'hui. Mais la Bible dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et nous en parlons souvent sur Retour au fondement. Maintenant, nous en parlons en pleurant, surtout en ce qui concerne le ministère. Leur fin sera la perdition. Eux-mêmes iront en enfer. Un homme conduit par un aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. Tous deux iront en enfer parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et Philippiens 3, voilà. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Prospérité, voyage, cette année, et combien de prophéties les gens ont-ils eu? Qu'il y ait miracle ou pas, si un homme n'est pas qualifié à l'œuvre de Dieu, et bien sûr, c'est l'œuvre du diable, enfin, il sert Dieu sous le label, enfin, il sert le diable sous le label servir Dieu. Et donc, la Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Quand on dit paître le peuple, le ministère, c'est servir, faire comprendre aux hommes la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on prêche à longueur de journée? Ma soeur, ta vie va changer. Tu vas voyager, tu vas travailler. C'est comme si le fait même d'être un moment au chômage, c'est toute la fatalité du monde. Au 1er siècle, vous pensez qu'il n'y avait pas de chômeurs? Il y en avait. Il y a eu des célibataires. La femme samaritaine était une célibataire. Jésus l'a rencontrée et Jésus n'a promis aucun mariage. Aujourd'hui, dès que vous rencontrez une sœur célibataire, pour la retenir à l'église, on lui promet tout de suite, cette fois-ci, sœur, tu vas te marier. Cette femme avait 6 maris. Jésus lui dit, même celui-là qui est dans ta maison, le 6e n'est pas ton mari. À la fin, il lui fait aucune prophétie. Et donc, la Bible dit, il viendra un temps, dans 2 Timothée 4, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ce que nous rapportons, nous venons témoigner sur Retour au fondement, c'est la sainte doctrine. Parfois, les gens disent sainte doctrine et partagent ce qui n'est pas la nourriture autant convenable. Oui, la sainte doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et il va se donner une foule de docteurs. C'est facile aujourd'hui que quelqu'un devienne homme de Dieu. Nous les voyons partout. Nous ne sommes pas contre. Ce n'est pas eux le problème, mais c'est l'œuvre du diable qui sévit dans ces temps de la fin. Comme j'ai dit, permettez que j'en finisse, supporter. Je vous en prie. Alors, la Bible dit, il se donnera une foule de docteurs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et beaucoup de gens vont se tourner vers les fables. Vous savez, les fables, c'est des discours sans fin. J'étais sur la montagne, j'ai vu un ange, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On passe tout un culte chantant, dansant, on raconte des histoires. J'étais aux États-Unis, je suis allé en Pologne. Frère, on est venu écouter Dieu. On veut que tu nous dises comment nous serons qualifiés à être enfants de Dieu comme toi. Et tu viens nous promettre le passeport et le visa. Alors, ces histoires-là, c'est ce que nous voyons malheureusement. Mais parfois, les gens ne savent pas où se pencher parce que, à défaut de la vérité, on se contente de la fausseté. Oui,
au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais lorsque vous arrivez au pays des voyants, le borgne, en lui, peut-être prête très peu d'attention. On le reconnaît pour un handicap. Vous voyez? Alors, la Bible dit, il y a eu parmi le peuple, donc le peuple d'Israël, il y a eu des faux prophètes. Et il y en a parmi vous aussi des faux docteurs. Ils introduiront des sectes pernicieuses et régnant le maître qui les a rachetés, ils attireront la ruine soudaine. Par cupidité, ils vont trafiquer au moins des paroles trompeuses. C'est ce que nous voyons. Ils vont ménager et pour eux, la condamnation est écrite d'avance. Voilà ce que nous dit la Bible. Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Combien de ceux qui se prétendent enfants de Dieu, qui s'appellent même enfants de Dieu dans les églises de réveil, sinon en aversion les églises de sommeil, qui ne prennent pas le temps de vérifier si ce qu'on leur dit est de Dieu. » La Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les Béréens n'ont pas eu peur d'aller examiner ce que Paul leur disait pour savoir si c'était vrai. Paul, l'apôtre des païens. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont le sceau de Dieu. Quand il dit ça, on ne remet pas ça en cause. Même quand la sœur écoute la parole, il dit, mon pasteur avait dit, ce n'est pas comme ça. Et les gens sont retenus dans ces pièges sataniques sous prétention que l'homme de Dieu, tellement qu'il est puissant, Dieu l'avait même déjà donné la clé du ciel. Si vous le quittez, et vous-même vous êtes perdu. Voilà, et finissons avec Apocalypse 2. Dieu, par Jésus-Christ, annonçant ce qui va venir, va s'adresser aux 7 églises. Une prophétie aussi pour notre temps. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc, au 1er siècle même, Jésus n'avait désigné que 12. Puis, nous avons vu et nous allons en parler davantage de façon large et puis viendra Paul. Mais après ceux-là que Christ a désignés, il y a eu d'autres qui se sont proclamés apôtres. Et la Bible dit, certains se sont dit apôtres, mais qui ne l'ont pas été. Et voici la suite. Et tu les as trouvés menteurs. C'est pourquoi un homme qui est parvenu à cette qualification, même s'il n'est pas appelé pasteur, apôtre ou prophète, il peut éprouver et savoir qui ment ou qui ne ment pas. Voilà les conséquences qui découlent quand on ne comprend pas de quelle façon on est qualifié à servir Dieu. Merci beaucoup, pasteur Louis, pour tous ces éclaircissements. Nous rappelons à nos auditeurs que l'émission Retour au fondement, nous parlons les vérités bibliques et nous enseignons le peuple de Dieu à retourner au fondement. Alors, vous pouvez nous appeler pour poser votre question ou si vous avez des préoccupations au 06 562 65 69 06 562 65 69 et hors antenne, vous pouvez nous appeler au 06 664 26 42 06 664 26 42 ou au 05 571 1928. Alors, 571 19 28. Alors, quelles sont les étapes, prophète Joseph Perfection, quelles sont les étapes pour arriver au ministère? On commence par où et on finit par où, prophète Joseph Perfection? Bon, vraiment, jusque-là, c'est bon. On se complète en quelque sorte. En ce qui concerne le ministère, c'est vraiment très profond. Oui. Et donc, il y a des critères parce que tout le monde ne peut pas... donc, Dieu est un Dieu qui a une certaine discipline, c'est un certain ordre, un certain protocole. C'est pas un Dieu sans protocole. Donc, tout celui qui vient à lui doit être éprouvé. Donc, je crois que par rapport à tout, déjà pour commencer, Dieu, quand il qualifie d'abord ce qu'il doit qualifier un homme, le premier critère pour qu'une personne soit, un homme de Dieu soit qualifié, c'est d'abord qu'il a été appelé par Dieu.
Maintenant, à ce niveau-là, ça c'est entre lui et Dieu. Mais ce n'est pas encore visible. Mais son témoignage qu'il a vis-à-vis du Seigneur, j'ai été appelé par Dieu, ok, j'ai été appelé. Mais la première des choses, c'est l'appel, parce que dans Hébreux, le chapitre 5, verset 4, il est dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme fut Aaron. Donc personne ne peut s'autoproclamer, il faut qu'il y ait un appel, et vraiment au niveau de l'appel, vraiment, ce n'est que entre la personne et Dieu. Personne ne sait quoi que ce soit à ce sujet. Ce n'est même pas une ambition personnelle. Parce que aujourd'hui, c'est devenu des ambitions personnelles. Il y a déjà une stratégie. Bon, il faut que je sois ceci, il faut que je devienne ceci. Non. C'est déjà un appel que Dieu donne. Et là, quand on regarde dans Jérémie, avant qu'il ne fût né, donc Dieu l'avait déjà appelé. Voilà. Donc, ça, c'est déjà le premier critère, c'est ça. Est-ce que tu as été appelé par Dieu ou pas? Maintenant, j'ai été appelé. Comment je vais savoir que j'ai été appelé? Là, si une personne qui a été appelée sait qu'il a été appelé. Maintenant, il y a des personnes qui ne savent pas s'ils ont été appelés par Dieu, mais se lancent dans une initiative que Dieu n'approuve pas. Bon, le deuxième critère, c'est la capacité que Dieu donne. Cette capacité qu'il donne à la personne. Mais cette capacité ne doit pas venir de lui-même. C'est-à-dire, ce que je sais, c'est que je peux. Parce que jusque-là, dans la première naissance que nous avons des capacités. Mais Dieu donne vraiment cette capacité-là par le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est comme les apôtres. Ils ont suivi le Seigneur et ensuite, Jésus leur a dit, n'allez pas d'abord prêcher, n'allez pas d'abord faire quoi que ce soit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que la puissance d'en haut, c'est ça, ce n'est pas notre capacité à nous-mêmes, c'est ce qui vient d'en haut, c'est qui donne la force d'agir, c'est la qualification qui vient du Saint-Esprit. Donc, donc, ça va nous rendre capables, parce que notre capacité, ça vient de Dieu. Et Jésus leur a dit, n'allez pas. Oh, c'est vrai que je vous avais envoyé aller évangéliser 2 à 2 et tout. Ouais, ben là, vous n'étiez pas encore qualifié. J'ai vu déjà ce que vous pouvez faire. Mais attendez à la chambre haute, que vous recevrez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, et c'est lui qui a la capacité autorisée, certifiée par Dieu, parce que c'est lui qui vient devoir se manifester, et il vient avec un caractère. Il vient avec un caractère. Bon, maintenant, donc, en fait, la capacité ministérielle elle est surnaturelle, parce que si ce sont les efforts de la personne, Dieu ne reconnaît pas ça. Il s'est dit que ça doit émaner, ça doit vraiment sortir. D'abord, il faut naître de l'esprit et d'eau et de l'esprit. Et l'esprit va maintenant apporter sa capacité dans la personne, parce que ce n'est plus moi qui agis, c'est Christ qui agit en moi. Donc, jusque-là, la personne est à un stade de témoignage, est en train elle peut nous rendre témoignage, hein, oui, Dieu m'a donné la capacité, Dieu m'a appelé, etc. Mais ce n'est pas tout. L'autre qualification, c'est que Dieu, pour qualifier un homme pour le ministère, il doit le faire passer par un processus de formation. À l'image de son propre fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été appelé. Et ensuite, il a reçu la capacité de Dieu. Le Saint-Esprit est survenu sur lui, au Jourdain, etc. Mais il n'est pas allé tout de suite exercer le ministère. Il est d'abord allé dans le désert, en allant dans le désert pour être éprouvé. Ouais. Donc, on pouvait dire que bon, c'est bon, il est déjà qualifié, hein, le Saint-Esprit est venu sur lui, bon, l'onction l'a déjà qualifié, c'est bien, mais il y a encore un autre processus de formation et voilà, donc un processus. Donc Dieu qualifie par un certain processus pour essayer de se rassurer que. Donc parfois, maintenant, le résultat final, c'est qu'on doit se dire ceci. C'est un ministre qualifié ou un ministre non qualifié. Parce qu'il y a des gens qui sont s'il est vraiment appelé par Dieu et qu'il a vraiment un ministère, alors c'est probablement qu'il a un ministère, mais il n'est pas qualifié. Parce que pour être qualifié, il y a tout ça. Il y a ce processus, il y a la transformation, il y a le caractère, il y a tout ça qui doit être révélé à travers la personne. Donc c'est un peu ça. Et aussi l'épreuve, parce que Dieu, parce que les serviteurs de Dieu, il y a des